En face de Pompidou, cela fait 40 ans que le Centre Wallonie-Bruxelles encourage et soutient les artistes belges francophones. 40 ans, c'est aussi l'âge de la toute nouvelle directrice. C'est un char gonflable, on est dans l'illusion. Mais le travail réalisé ici est loin d'une illusion. Le nombre de coproductions belgo-françaises tout à fait essentiel. Donc c'était important pour la Belgique d'avoir en effet une vitrine ici à Paris. Qui plus est, en face de Beaubourg, c'était aussi faire preuve d'une certaine irrévérence d'emblée. On n'est pas sur les mêmes échelles. Et je crois que ça représente aussi ça représente le petit poussé irrévérencieux qu'il a pointe son char. C'est assez drôle, c'est belge. C'est typiquement notre ironie. Dernier préparatif avant la fête d'anniversaire. Toute l'équipe est sur le pont, notamment dans la salle de cinéma. C'est parfait. On le garde prêt à partir. Celui-là, c'est 19h30. Je te laisse monter la bobine. Louis est en quelque sorte l'agent des films belges. Il organise notamment des projections pour les sélectionneurs de Cannes. On est là avec Abdou pour soit les séances de casting qui se font dans la salle de cinéma, les projections en cours de montage. Une fois que le film est terminé, on a les comités de la semaine de la critique et de la quinzaine des réalisateurs qui viennent ici dans la salle pour voir les films belges sur grand écran. Le centre, c'est aussi une librairie belge francophone et 2 conseillers en littérature qui ont du pain sur la planche. Il y a un critique littéraire regretté, Jean-Jacques Brochy, qui disait qu'il y a un écrivain français sur 2 qui est belge en fait. En réalité, c'est beaucoup plus. Pas facile de défendre sa belgitude en France. Simenon reste un grand classique. Autant Amélie Nothomb, on sait qu'elle est belge, mais il y a encore plein de gens qui pensent que Simenon est français. Il est 18h30, la fête bat son plein, les artistes entrent en scène. C'est aller trouver des spectacles en Belgique et pouvoir les présenter au centre pour des achats, pour qu'ils puissent ensuite tourner en France ou autre. Des œuvres d'art vivantes au milieu d'une exposition de photos. C'est aussi ça, 40 ans de surréalisme belge à Paris.